Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre présentation prédit sur les impressions 3D de Antoine, Mélie, Paul, Yona, Loïc et Iskandar. Le tranchage est le découpage du fichier 3D en tranches ou en couches. Les informations données dans la machine, comme l'épaisseur des couches, c'est généralement en G-code. Les outils et logiciels de tranchage. Tinkerine est un logiciel de tranchage, comme tous les autres. Il n'a pas de fonction particulière. Il est utilisé et vendu pour les imprimantes 3D Ditopro. Le logiciel il utilise la technologie G-code et c'est pour les imprimantes qui font de l'extrusion avec de la buse couche par couche. Et il est vraiment très très simple à utiliser. Cura est un logiciel de tranchage créé par la marque d'imprimante 3D Ultimaker. Il est utilisé par les imprimantes 3D Ultimaker, mais aussi par la plupart des autres imprimantes 3D. C'est très facile à utiliser et même les débutants peuvent l'utiliser. Dans Cura, on peut varier l'épaisseur des couches, visionner comment celles-ci vont être imprimées à l'aide d'un curseur, voir le temps d'impression en bas à droite de l'écran, varier les axes X, Y et Z et les voir et faire de nombreuses autres choses. Donc Netfab, c'est un outil qui permet de corriger de petites erreurs sur les fichiers importés dessus. Il permet de vérifier s'il est possible ou non d'imprimer le modèle 3D, puisqu'on va s'assurer qu'il ne va pas être brisé à l'impression ou s'il est imprimable. Ce logiciel peut donc corriger certains défauts automatiquement, comme des trous ou des détails qui ne passent pas à l'impression. Et d'après les utilisateurs, ce logiciel est plutôt simple à utiliser. La réparation du modèle se fait facilement, il suffit de voir s'il y a un triangle rouge avec un point d'interrogation qui apparaît, ce qui signifie que l'objet comporte un problème. Dans ce cas, on peut directement appuyer sur la fonction « Exécuter la réparation » et on peut aussi l'employer pour éditer l'objet, comme pour creuser ou lisser des pièces ou bien ajuster l'épaisseur des pans. Objet Studio est un logiciel de tranchage avancé. Il est conçu notamment pour les STL et SLC. Le logiciel offre un simple click and build. Il comporte également des assistants puissants qui facilitent et accélèrent la maintenance du système. Il est majoritairement utilisé pour les imprimantes 3D à extrusion et sont codés en G-code. Slicer est un logiciel libre post-processeur et d'ordinateur. À partir de fichiers 3D, STL ou OBJ, il génère couche après couche, telle une trancheuse à jambon, slicer en anglais, un fichier G-code approprié pour la réalisation de pièces ou objets sur une imprimante 3D. L'impression 3D. L'impression 3D, c'est une technique de fabrication d'objets en 3 dimensions. Un fichier numérique qui contient la représentation de l'objet, c'est-à-dire le modèle 3D en tranches, va envoyer les informations à une imprimante 3D qui va imprimer l'objet, couche par couche. L'objet peut être aussi fabriqué en différents matériaux tels que la résine, le plastique ou encore le nylon. Les techniques d'impression 3D. Donc moi je vais vous expliquer l'extrusion et dépôt de fil fondu. Donc la technologie 3D de dépôt de fil fondu, appelée extrusion, utilise un filament plastique comme consommable. Donc le filament plastique passe par une buse et qui est chauffé à très très haute température, qui est déposé couche par couche sur une plateforme qui se déplace vers la droite, la gauche sur les axes X et Y. Enfin, c'est la buse qui se déplace sur les axes X et Y. Et la plateforme, elle se déplace généralement en hauteur. Ça dépend des modèles des imprimantes 3D. Fabrication de résine par la lumière. Il existe 2 techniques principales pour ce procédé. La SLA dite stéréolithographie et le Digital Light Processing ou traitement numérique de la lumière en français, dit DLP. On peut voir une image d'imprimante 3D en bas à gauche. La différence est que la SLA utilise un laser et la DLP utilise un projecteur qui est une ampoule rouge spéciale. Dans les 2 techniques, il y a un bac qui contient de la résine liquide sensible à la lumière et qui durcit quand elle est exposée à certains rayons lumineux. Le terme pour ceci est la résine photosensible. La source de lumière dessine une coupe perpendiculaire, couche après couche, DLP, ou point par point, et c'est là.
Chaque fois qu'une couche est complète, l'objet est retiré de la résine qui est en mouvement de bas en haut. Et puis, l'objet redescend vers le bac de résine et ce procédé continue jusqu'à la finition de l'objet. En haut à droite, on peut voir la technique DLP et en bas à droite, la technique SLA. La solidification de résine par la lumière est un procédé très précis et on ne voit pas les couches à la surface de l'objet, ce qui fait quelque chose de plus esthétique. Le fritage de poudre. Dans ce procédé, le matériau est sous forme de poudre et il est contenu dans le bac de l'imprimante 3D. La poudre va d'abord être étalée en fines couches grâce à l'abaissement de la plateforme sur laquelle elle est répandue à l'aide d'un cylindre balayeur. Elle va par la suite être solidifiée par un liant. C'est la tête d'impression qui va déposer de fines gouttes de colle colorée et il y a d'ailleurs une très grande variété de couleurs possibles puisqu'on peut les mélanger. Et donc la plateforme se baisse au fur et à mesure que les couches de poudre se collent. Donc l'objet prend forme couche après couche selon les instructions soumises par l'ordinateur. Et il existe d'autres méthodes d'agglomération. Une autre très utilisée est celle par laser qui va faire fusionner les grains de poudre ensemble. On appelle cette méthode Selective Laser Sintering, SLS, en français fritage laser sélectif. Et par contre, les pièces obtenues par agglomération de poudre, par collage et par laser sont assez fragiles et ne peuvent donc pas constituer des objets fonctionnels tels que des mécanismes. Sur les deux photos à gauche, on peut voir des exemples d'imprimantes qui impriment par collage de poudre et celles à droite montrent des imprimantes qui fonctionnent par laser. L'impression 3D par pulvérisation de matière ou jet de matière consiste à utiliser une tête d'impression pour déposer du matériau d'impression liquide sur la plateforme d'impression. Et en refroidissant, le matériau liquide se solidifie pour former l'objet final en 3D, couche par couche. Donc voilà, ça donne un objet 3D. La bioimpression 3D est un procédé scientifique dont le but est de fabriquer des tissus vivants et des organes fonctionnels. Il est déjà possible de fabriquer des os ou du cartilage, et bientôt peut-être des muscles et des organes. En conclusion, le tranchage et le découpage du fichier 3D en couches. Il y a de nombreux logiciels de tranchage comme Autodesk, Netfab et Tinkerine qui ont tous des défauts et des qualités et différentes fonctionnalités. L'impression 3D est la création d'objets en 3 dimensions avec une imprimante 3D en passant par un fichier numérique. On a des techniques d'impression très variées comme l'extrusion et le dépôt de fils fondus, le fritage de poudre et fusion, la solidification de résine par lumière, etc., qui ont des points forts et aussi des points faibles. Vous pouvez voir ici nos sources et merci de nous avoir écoutés.